On va prendre la direction de l'Algérie et avoir l'avis d'Ali Benarbia et le vôtre, Louis, car là aussi ça va très mal. Début des qualifs à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et l'Algérie a été tenue en échec à domicile par la Tanzanie et un but partout. Ce ne sont pas les seuls qui se sont fait accrocher. Hein. J'ai vu que Giresse a perdu avec le Mali. J'ai vu que le Maroc s'est fait accrocher aussi. Hein. Oui, le Maroc a été accroché. Il n'y a plus enfin, le Cameroun a gagné, le Nigeria a gagné, le Ghana a gagné. Et le Sénégal aussi. Et le Sénégal a gagné grâce à Nyang. Ali Benarbia, comment vous avez vécu ce week-end vraiment difficile pour le football algérien? J'ai regardé le match. En fait, ils ont fait match nul. Mais si l'équipe de France, au moindre défaite ou match nul, ils changeaient les sélectionneurs, mais Laurent Blanc ne serait plus sélectionneur. Non, là, ce que je comprends pas, c'est que j'en parlais moi à la télévision. De toute façon, Saadan avait fait un super travail jusqu'aux 20 derniers mètres. On en parlait avec lui, c'est pendant la Coupe du Monde. Il lui manquait maintenant, il fallait laisser Saadan continuer à travailler et qu'il termine son boulot jusqu'au but. Et le problème, c'est que il lui restait juste ça. Mais si c'est déjà là, le premier match nul, et repartir à zéro, parce que si vous prenez un autre sélectionneur, il va tout repartir à zéro. Et là, Saadan avait fait un gros travail pratiquement pendant 2 ans et demi, et il fallait juste continuer à travailler pour avoir de la continuité dans ce travail. Alors que là, non, il va repartir de zéro. C'est le public algérien qui a poussé Saadan. Il y a aussi les médias algériens aussi. Hein. Tu sais comment c'est en Algérie, c'est un pays de football qui vit ça, qui est un pays où il y a de la passion derrière cette équipe. On a vécu son parcours, sa qualification pour cette Coupe du Monde. On attendait cette Algérie durant cette Coupe du Monde. On a été un peu déçus de son premier match. Ensuite, elle s'est un peu réveillée, elle s'est un peu reprise. On attendait une qualification. On a donné au sélectionneur la possibilité de continuer son travail. Maintenant, dès qu'il y a un revers, dès qu'il y a un échec, tout de suite, on remet en cause le sélectionneur. C'est ça qui est la difficulté pour pouvoir travailler dans de bonnes dispositions dans ce pays-là aussi. C'est un gros problème, je pense, moi, dans les équipes nationales africaines. C'est que on peut pas, 1-2 matchs, c'est prétexte que tu as gagné 2 matchs et que tu as eu de la chance pour dire que tu as fait un bon boulot. Et automatiquement, aux premières journées, que tu fais match nul à domicile contre la Tanzanie, et qu'automatiquement, il y a tout qui est remis en cause. Et ça, c'est un petit peu du n'importe quoi. Là, Saadan avait fait un bon travail. Et à 80%, comme je disais, il lui manquait juste à terminer. Mais peut-être qu'il n'avait pas les joueurs. Il faut pas obliger que l'Algérie, avec l'effectif qu'a maintenant, c'est pas l'Algérie de Madjer, de Bedoumi et de Kourichi et tout ça. Faut oublier ça. Un petit peu l'exemple de l'équipe de France. Faut que pareil, la France, ils se disent qu'ils n'ont plus la grosse équipe de France. Mais on reprochait à Rabah Saadan d'avoir une équipe trop défensive, de quasiment mettre jamais d'attaquant dans son 11 de départ. Enfin, on exagère. Mais j'en parlais avec lui. C'est pas qu'il il met pas d'attaquant. C'est que pour l'instant, il les a pas. Il n'a pas d'attaquant de qualité algérien. Il y en a pas. Ou il y en a aucun qui est sorti et il y en a pas du tout. Alors là, quand je vois qu'il met Guélès qui jouait avant-centre et qui joue avant-centre à Gênes, je crois, il le met milieu droit sur le côté et un joueur comme Djebour, il le met avant-centre. Je suis désolé. Tu ne peux pas mettre, alors qu'il a plein de milieux droit, plein de milieux gauche ou tout ce qu'il veut, qui laisse les joueurs comme de leur quantité et qui mettent en concurrence les attaquants à leur poste. Mais moi je crois surtout, c'est qu'il n'a pas du tout d'attaquant de très grande qualité qui peut finir ses actions. J'ai vu l'autre jour, Ali, j'ai vu jouer le petit Ghezal avec Barry lorsqu'ils ont battu la Juve 1-0. J'ai trouvé pas mal quand même, hein. Il est costaud, solide, bien dans l'axe, il tient bien. Mais le problème, c'est que si le sélectionneur doit lui faire confiance, il doit lui faire confiance. Et surtout, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Donc je comprends pas qu'il me remette un autre joueur, Djebour, qui a joué pendant 90 minutes le match contre la Tanzanie, qui est une équipe pas exceptionnelle, et qui s'est pratiquement pas créé d'occasion et qui a pas marqué. Donc pas spécialement d'accord avec les choix tactiques effectués par Rabah Saadan, mais pas non plus d'accord avec cette démission qui arrive peut-être trop vite. Tu sais, Ali, après aussi, cette contre-performance à domicile pour Ali Benarbia. Quand Rabah finit la Coupe du Monde, on sent qu'il est un peu fatigué, hein, on sent qu'il est un peu éprouvé par la compétition, hein, parce qu'il y a une telle pression sur ses épaules que bon, ils ont décidé certainement de le laisser en place, mais tu sentais que ça pouvait à tout moment ça pouvait mais lui, ça pouvait changer. À chaque fois, il nous fait le coup. C'est-à-dire que là, il va repartir, et si ça se rapproche un petit peu pour une qualification de Coupe du Monde, hop, il va ressurgir. Donc pourquoi pas le garder et qui respecte ses responsabilités qu'il a prises lui quand il a été sélectionneur et qu'il aille jusqu'au bout et qui nous apporte cette équipe jusqu'au bout. Il nous a démontré qu'il avait fait un super travail, gardien de but, ce qu'on n'avait pas. Là, on a un bon gardien, on a une bonne défense, on a un bon milieu récupérateur. Ce qui nous manque, c'est des joueurs qui font la différence sur le plan offensif.
sur le plan offensif et en remettant toujours Ziani en meneur de jeu, puisque c'est le seul meneur de jeu qu'on a, et surtout qu'il me trouve des super attaquants. Et je pense qu'en Algérie, on en a à voir. Alors Ali Benarbia qui nous donne son avis sur la sélection algérienne. On vous attend au 32-16 avec Luis Fernandez. En tout cas, il a présenté sa démission ce week-end. Pour lui succéder, on parle du retour de Rabat Madjer, pourquoi pas. On parle aussi d'Alain Michel, bien connu au sein du football algérien, mais également de Philippe Troussier qui avait déjà été contacté. Tu peux avoir la Coupe du Monde. Philippe Troussier qui est avec nous, Louis, dans Louis Attaque. Salut Philippe. Bonjour Louis, et félicitations pour cette brillante victoire contre Malte. Il faut enchaîner. Demain, ça va pas être facile. Faut le féliciter tout de suite, après ce sera peut-être trop tard. Ça va être encore plus accroché parce qu'ils ont fait un bon résultat du côté de la Grèce. Ça va leur donner hyper confiance. En ce qui te concerne, toi personnellement, est-ce que ce poste de sélectionneur de la sélection d'Algérie, est-ce que ça peut t'intéresser à toi, Philippe? Bon, d'abord, je voudrais saluer aussi Ali Benarbia, que j'ai bien sûr suivi, et je sais qu'il est maintenant, je crois qu'il est toujours au Qatar. Oui, je suis toujours au Qatar. Donc bonjour Ali. Bonjour. C'est vrai que j'entretiens depuis quelques années une relation assez particulière avec le président de la fédération, Mohamed Raourawa, qui, après la Coupe du Monde 2002 avec le Japon, j'avais été sollicité. Malheureusement, j'avais un genou qui était pas très bien et j'en avais profité pour le nettoyer. Ensuite, il y a eu une deuxième tentative il y a 2-3 ans. Et puis, comme je m'étais engagé avec un projet au Japon, on n'avait pas pu se mettre d'accord. Pourquoi tu devais jouer, Philippe? C'est vrai que lorsqu'il y a une place disponible au niveau de la sélection, c'est vrai que la presse algérienne a tendance toujours un petit peu à réveiller cette relation. Et moi, j'en suis à la fois très fier parce que ça montre que ce que j'ai fait précédemment a marqué le football algérien. Aujourd'hui, si la fédération estime que c'est une situation d'urgence, sachez que moi je suis prêt à relever ce challenge, parce que ma disponibilité pourrait le permettre. Maintenant, il y a d'autres choix qui ont été faits, puisque effectivement on parle de pas mal de possibilités, mais je sais qu'il y a aussi une possibilité locale avec l'entraîneur des Olympiques qui pourrait éventuellement assurer cet intérim. Abdelhak Benchika. Est-ce que vous avez été contacté depuis ce week-end, Philippe Troussier? Non, pas du tout. J'entretiens une relation vraiment très amicale avec le président Raourawa, avec lequel on s'échange quelques SMS. Le dernier appel que j'ai eu, c'était pour lui présenter tous mes vœux de ce mois sacré pour le mois du Ramadan. Et voilà, ça en reste là. Et je comprends parfaitement que c'est une situation difficile, mais encore une fois, je pense que c'est Rabat Saddam qui a jeté l'éponge, et je suis d'accord avec toi, Louis, quand tu dis que Rabat Saddam en avait un peu assez. Il ne faut pas oublier que depuis 3 ans, il a quand même mené cette équipe depuis 24 ans d'absence au top niveau. Et moi, je pense qu'il y a eu une espèce d'accélération, que peut-être ça a été un peu trop vite. Tout le monde s'est retrouvé après 24 ans d'absence à jouer cette Coupe du Monde. Le peuple a été en ébullition suite à cette qualification exceptionnelle contre l'Égypte. Donc il y a eu des attentes peut-être surévaluées, et ce qui fait que tout le monde attendait l'Algérie passer le deuxième tour de la Coupe du Monde, tout le monde attendait que l'Algérie allait gagner la Coupe d'Afrique, etc. Donc il y a eu cet engouement qui malheureusement a été au détriment de cette équipe algérienne qui avait fait un super boulot, mais qui je pense aurait eu besoin bien sûr de temps pour digérer cette qualification, etc. Et donc aujourd'hui les gens sont déçus, ils remettent tout en cause. Mais en même temps, l'objectif n'est pas perdu, puisque le Maroc a fait match nul. Aujourd'hui, dans ce groupe, tout le monde est à un point. Et je pense qu'on aurait dû effectivement attendre un peu que Rabat Saddam termine son travail, comme le dit Ali Benarbia. Mais encore une fois, je pense que c'est Monsieur Saddam qui a décidé de jeter l'éponge. Et maintenant, la situation est complètement nouvelle. Ouais, le Maroc a été accroché par la République centrafricaine. En tout cas, Philippe Troussier, vous venez de nous le rappeler, disponible et intéressé par le poste. Ali Benarbia, c'est ce qu'il faudrait pour l'Algérie, un Européen à la tête de cette équipe, où justement les locaux, comme le sélectionneur des Aprimes, on en parlait avec Philippe Troussier, voire Rabat Madjer, peuvent très bien s'en sortir. Philippe Troussier a fait de très bons travail dans toutes les équipes nationales italiennes et même au Qatar. Maintenant, pour l'Algérie, c'est assez spécial. C'est pas une équipe asiatique ou une autre équipe africaine. C'est assez spécial, et je pense qu'un local ferait plus le travail qu'on aurait besoin. Et je connais très bien Benchira, qui a fait un très très gros travail, aussi bien jeune, qui connaît bien tous les atouts, les avantages et les inconvénients d'être sélectionneur en équipe nationale d'Algérie, et sait comment s'y prendre à l'avance, pour aussi bien au niveau de la presse et le peuple algérien, et surtout les joueurs, quoi faire, ce qu'il faut pour l'équipe nationale. Et je pense que si Saadane, je pense pas qu'il ait posé l'éponge, je crois que plutôt il a été plus ou moins poussé par la sortie, parce que il y a beaucoup de pression. Mais maintenant, quand tout le monde au niveau des attentes, au niveau des résultats, beaucoup de personnes, et moi je pense le peuple, ne s'attendait pas du tout qu'il passe au deuxième tour. Ils espéraient,
parce qu'il voyait bien la qualité des joueurs. Et donc on savait très bien qu'après la Coupe du Monde, toute cette euphorie allait tomber directement. Et c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, je pense que Ben Chira ferait un super travail pour l'équipe nationale. Bon, on suivra cela de très près en tout cas. Merci beaucoup Philippe Troussier. Salut Philippe, à bientôt. Salut Philippe. D'être venu dans Louis Attaque sur RMC et donc nous confirmer votre intérêt et votre envie et votre disponibilité, pourquoi pas, de prendre en main cette équipe nationale algérienne. Merci beaucoup Luis Hernandez. Salut messieurs.